Bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la sécurité des réseaux sans fil. Ce n'est plus comme dans les précédentes vidéos, tout ce qu'on a parlé, mais ici, ce serait complètement différent. Je tiens à rappeler que dans cette vidéo, tout ce qu'on va soulever ne sont soulevés qu'à but éducatif. Donc, je n'encourage en aucun cas quelqu'un d'aller utiliser ces mots à but illégal. Et premièrement, je parlerai directement des réseaux Wi-Fi Home. Les réseaux Wi-Fi Home, on a tout beau parler des réseaux, il faut mettre le bon mot de passe pour accéder au réseau Wi-Fi, mais aussi un bon mot de passe pour accéder au panel d'administration du modem. Mais il y a une grande partie de la sécurité, une grande partie de responsabilité au niveau du fournisseur d'accès Internet, qui est le réseau CGNAT et les constructeurs de ces équipements. Il y a certains routeurs qui ont des failles déjà connues, mais que nous utilisons et que nos FAI nous vendent. Et là, c'est extrêmement grave. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le routeur MTN de chez nous au Congo-Brazzaville. Et ici, le réseau CGNAT, j'ai constaté dans la plupart des cas, le réseau CGNAT, donc en tout cas la plupart des fournisseurs d'accès Internet ne respectent pas en tout cas les bonnes manières pour implémenter le réseau CGNAT. Donc premièrement, il y a le non-respect sur la RFC 6598, il y a aussi le non-respect sur la RFC 6888, donc ce qui permet à un attaquant de savoir quand ces RFC ne sont pas respectés, on comprend déjà que c'est vraiment de la pagaille ou du bazar dans le réseau CGNAT. Et c'est que je peux vous assurer qu'il y a certains fournisseurs d'accès Internet, vous pouvez accéder à différents routeurs de vos voisins, donc de vos collègues qui ont acheté aussi le routeur auprès du même fournisseur que vous. Ce qui devient catastrophique. Vous pouvez voir même le routeur des personnes qui sont en Pointe-Noire, des routeurs des personnes qui sont par exemple Mongali, Wendy, Telanga. Et ça, c'est pas normal. On doit faire appel aux fournisseurs d'accès Internet de mieux sécuriser leur réseau CGNAT parce qu'ici, quand l'attaquant a ce genre de possibilités, il peut compromettre beaucoup de personnes en étant chez lui. C'est comme si c'était un site web alors que c'est un modem Wi-Fi, le réseau CGNAT mal sécurisé, mal implémenté et c'est grave. Encore le pire, c'est qu'il y a même certains routeurs aujourd'hui qui ont des failles 0DI. Alors là, je ne soulève pas plus loin, mais tout simplement, lorsque vous mettez un routeur au niveau du réseau CGNAT, vous devez vous assurer que tout va bien. D'où normalement, tous les fournisseurs d'accès Internet devraient avoir des pentesters. Mais en étant dans certains pays africains, on pense qu'un pentester, c'est quelqu'un qui vient voilà, démanteler le réseau, encore montrer les failles de ceux qui sont en entreprise qui ne travaillent pas bien. C'est quelque chose qu'on doit enlever dans la tête. Et je peux vous assurer que dans une entreprise, tant qu'il n'y a pas le pentest qui se passe, et à certaines structures, on n'a plus besoin qu'il y ait des pentesters qui passent par moment. On a besoin des pentesters qui sont là, qui travaillent, qui font évoluer les choses. Donc, pour ça, je ne veux pas indexer une entreprise quelconque, mais je pense qu'il y a certaines entreprises vraiment très importantes qui méritent d'avoir des pentesters ou encore subir des pentests vraiment constamment. Au niveau entreprise, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Au niveau entreprise, on constate même que la mise en place d'un PKI, ça devient un problème. Aujourd'hui, avec la montée des cyberattaques aujourd'hui, la présence de l'IA, on ne doit plus vous dire ce que vous devez faire sur l'aspect sécurité. Il y a des choses qui doivent maintenant être ici comme l'instinct, déjà le réflexe. Dès qu'on voit ça, on est mal à l'aise, on doit implémenter les choses. On constate que dans nos entreprises, on est bien habillé, tout beau et on oublie la partie de nos obligations sur le travail. Je me connais tout fait l'entreprise, j'ai le radius, arrivé à la maison, qu'est-ce que ça peut faire réellement? Et bien du coup ici, je ne vais pas vous détailler toutes les attaques nécessaires, mais je peux vous assurer que c'est possible de pirater votre mot de passe sans pourtant qu'il y ait même votre modem de l'entreprise. Et là, ça peut sembler bidon et aussi peut-être inacceptable. Ici, je ne détaillerai pas quelles sont les méthodes utilisées. Dernier point que je pourrais aussi évoquer, ce sont les mauvaises segmentations. Alors ici, je vais rester bref. Imaginez, vous êtes une grande personnalité. On peut vous cibler, quelqu'un veut vous faire du mal. Il peut se focaliser à vous faire du mal en passant par l'Internet, encore les réseaux sociaux ou encore tout simplement par le numérique. Ici, qu'est-ce qui peut arriver? Ici, c'est simple. Imaginez, vous faites des voyages, vous avez des missions à gauche, à droite et ainsi de suite. Quelqu'un peut vous suivre vos mouvements, depuis vos informations que vous laissez au niveau des réseaux sociaux, cibler l'hôtel. Il va accéder au réseau de l'hôtel et faire des choses. Bon, je m'arrête là. Ici, ce que vous allez noter, c'est que les réseaux des hôtels ne sont pas sécurisés. Vous allez constater qu'ils mettent souvent le portail captif. Mais je peux vous assurer, moi, sans pourtant taper le mot de passe, je peux me mettre sur un réseau. Quand les choses ne sont pas concrètement sécurisées, ce qui me permettrait
d'accéder au réseau de l'infrastructure, faire mon pentest sans pourtant connaître le mot de passe. Et même par la suite, l'équipement qui me donne, qui me fournit ce portail captif, je peux même le compromettre jusqu'à ce que j'aurai carrément un shell sur cet équipement. Certains peuvent trouver ça comme de la magie. Ce n'est pas de la magie, c'est rien du tout. C'est juste comprendre comment fonctionne le réseau et c'est ainsi qu'on pourra aussi détourner ce qu'on met en place. Les restaurants peuvent aussi être ciblés pour vous faire du mal. Parce qu'on constate qu'au niveau des restos, vous arrivez, vous mangez, on vous dit, bon, il y a le Wi-Fi gratuit pour tout le monde. Ok, vous mangez. Quelqu'un peut cibler exactement là où vous partez manger souvent, cibler le réseau Wi-Fi et faire des choses. Après, ici, les attaques ne sont pas toutefois réussies, mais ça constitue en fait la chaîne d'attaque. Et en dehors de cela, je prends par exemple l'exemple simple que je pourrais mettre en place ici. Un attaquant a bien mis en place son serveur Flask, un serveur Bind qui fait autorité dans le réseau Wi-Fi où vous êtes dans la zone. Et ensuite, il va par exemple simuler un réseau Wi-Fi, un serveur WSUS qui permet, c'est un serveur WSUS, un serveur qui permet de gérer la mise à jour en infrastructure. Et on constate que par manque de PKI ou de chiffrement, souvent ces mises à jour en infrastructure en interne carrément sont lancées en HTTP. Et arrivé à la maison, vu que votre ordinateur vous l'emmenez à la maison, et vous vous connectez à votre réseau, et si l'attaquant a la main sur votre réseau, il peut faire des choses jusqu'à avoir le shell sur votre machine. Et quand il a le shell sur la machine, il ne va pas se limiter là vu qu'il sait que vous utilisez tel domaine. Donc vous êtes dans une infrastructure quelconque. Il va maintenant laisser par exemple voilà, une manière de persistance, soit de faire une persistance avec le Bluetooth, parce qu'il sait que si j'applique une persistance pour se connecter sur Internet, je ne pouvais pas. Et il peut par exemple lancer sa persistance, encore utiliser le Bluetooth, exploiter carrément le RFCON pour avoir une possibilité de convertir le flux TCP en flux Bluetooth. Et il va se connecter, voilà, il va se connecter avec votre machine, c'est comme si se connectait à un port série. Donc, bref, ici, je voulais quand même donner une idée globale à tous ceux qui utilisent les réseaux Wi-Fi, qui sont en entreprise, mais aussi chez soi à la maison, tu n'es pas en entreprise, mais on peut te cibler. Et rappelez-vous ce que je viens de parler tout à l'heure, le Bind, le Flask. Rappelez-vous, j'insiste encore, c'est quelque chose qui peut devenir extrêmement avancé et même l'utilisateur ne peut pas se rendre compte qu'il est en train de franchir un niveau de phishing ou encore un niveau d'exfiltration de données. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire derrière. Donc, moi, ici, je donnerai un message simple, premièrement, pour mieux se sécuriser face à ce genre d'attaque. Lorsque vous savez que vous n'avez pas cliqué sur un réseau Wi-Fi et que vous regardez que votre téléphone vous demande de rentrer les identifiants au Wi-Fi que vous connaissez réellement, vous savez que oui, je connais ce Wi-Fi, ne validez pas d'avoir les identifiants. Vérifiez où vous êtes réellement. Si vous êtes quelque part où vous n'avez pas votre réseau Wi-Fi, par exemple, refusez. Et si vous êtes vraiment là où vous avez avec votre réseau Wi-Fi, faites un test. Par exemple, si vous êtes chez vous à la maison, sur votre box, demandez d'abord à tout le monde que je vais d'abord redémarrer l'équipement. Si en redémarrant l'équipement, vous regardez que le réseau Wi-Fi est toujours là, sachez que c'est un réseau Wi-Fi malveillant, évitez de cliquer, laissez jusqu'à ce que ce réseau Wi-Fi va disparaître. Bon, si vous êtes dans la technique, vous pouvez savoir où se trouve la personne en suivant les zones, et ainsi de suite. Et pour les entreprises, je demanderais par exemple de subir des sensibilisations en entreprise parce que il y a beaucoup, je ne peux pas tout dire au niveau des attaques Wi-Fi, mais il y a beaucoup qu'on peut faire et qui peut passer dans le vide comme ça parce que souvent c'est tellement avancé que les utilisateurs lambda, même les utilisateurs avertis peuvent succomber dans ce genre de tests, encore dans ce genre d'attaque. Et du coup, on peut se rendre compte qu'après demain, on a nos informations accessibles sur Internet, on nous surveille et ainsi de suite. Et donc, ici, je veux dire, restons éveillés, restez curieux pour accepter la cybersécurité, le pentest, parce que c'est seul le pentest qui peut vous aider de savoir si les mesures de sécurité que vous implémentez sont correctement implémentées ou pas. Et cherchez aussi un pentesteur qui s'y connaît, un professionnel, comme ça il va aller chercher des informations qu'un junior ne pourra pas trouver. Alors je vous dis à très vite et restons connectés. Laissez un pouce bleu parce que ça m'encourage pour vous proposer encore de nouvelles choses. À très vite.